et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry, mais il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires de tricot. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode... Non, pas du tout. On y est arrivé au mois d'août? Non. 54 du mois de décembre 2023. Le dernier épisode de podcast de l'année et la dernière vidéo aussi de l'année sur cette chaîne YouTube parce que voilà, on arrive déjà à la fin du mois de décembre. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes le matin et non pas le soir. Nous sommes le matin, il est plus de 9 h mais il fait toujours nuit noire dehors, c'est tout gris, c'est un peu la tempête aujourd'hui. Donc j'ai la lumière parce que sinon on ne me verrait pas. Voilà. Et je me suis fait un petit thé parce que je n'ai pas hyper chaud ce matin. Voilà, donc faut que je me réchauffe tout simplement. Donc, dernier épisode de l'année. Je vous rappelle avant de commencer que sous cette vidéo, vous retrouvez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien de mon site, vous avez le lien de la newsletter si vous voulez vous abonner pour ne pas louper toutes les sorties de patrons. Et vous avez aussi le lien vers l'article qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, je vous mets le lien de tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo. Voilà. J'ai fait un peu le point et au final, ça va être un petit épisode parce que... alors j'ai 2 sorties patrons à vous présenter, mais j'ai très peu d'encours, enfin j'ai beaucoup d'encours, mais j'en ai pas beaucoup que je peux vous montrer. J'en ai que 2 et sur les 2, il y en a qu'un qui n'a pas avancé. Voilà. J'ai un peu de couture puisque j'ai cousu enfin. Et j'ai un petit point à vous faire sur le prix des patrons. Je vous en ai déjà parlé sur le dernier vlog, donc je fais le point aussi ici parce que tout le monde ne regarde pas les vlogs. J'en profite aussi pour vous remercier pour vos commentaires suite au vlog dernier qui a été un peu compliqué de nouveau à cause de mes migraines. Merci pour tous vos gentils mots. Donc nous sommes fin décembre, j'enregistre un tout petit peu plus tôt que ce que je fais habituellement, tout simplement parce que je vais prendre les 2 semaines, à la base je voulais prendre juste une semaine de vacances pour Noël, et en fait je vais prendre les 2 semaines de vacances, donc j'ai pas envie d'avoir à filmer, faire du montage, écrire l'article associé, donc là on est jeudi. Du coup j'enregistre une semaine avant ce que j'aurais voulu faire. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je vous montrerai je l'ai étalé à côté de moi. Je vous montrerai mon calendrier de l'Avent, mais il ne sera pas complet puisque je n'aurai pas ouvert tous les jours. Nous sommes le 21, donc il me reste encore 3 jours plus les chevaux du 25. Voilà. Donc je vous les montrerai la prochaine fois. Je suis désolée, je sais que c'est pas très agréable quand quelqu'un boit pendant la vidéo, mais bon, je suis quand même assez loin du téléphone, donc je me dis que vous ne devriez pas trop entendre de bruit. Voilà. Je vais poser ma tasse par terre en essayant de pas shooter dedans. Et on va commencer par ce que je porte. Donc j'ai mis le pull Litnis. Donc c'est un modèle que j'avais créé en collaboration avec Laine et Chaudron. Donc c'est un pull à manches montées qui se tricote du haut vers le bas. Et la particularité en fait c'est qu'on a un I-cord autour de l'encolure et l'i-cord se transforme en torsade, la torsade centrale du motif. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ah, il y avait ma tête devant la lumière, du coup ça faisait une ombre. Voilà, donc on a un panneau de torsade sur le devant. Donc on a une torsade centrale et après les torsades sur les côtés c'est les mêmes. Les torsades des côtés ne sont pas hyper complexes. Celle qui va être un peu plus complexe c'est sur le centre. Parce qu'on a des mailles ajourées, mais ça reste quand même faisable, hein, c'est pas non plus... c'est pas hyper compliqué non plus. Et donc on tricote du haut vers le bas, ensuite on relève les manches, on fait des rangs raccourcis, et on vient tricoter la manche avec des diminutions, et on termine par des côtes torse.
Voilà, et du coup, bah, comme le l'i-cord on le fait sur le devant, il faut juste le faire sur le dos après. Et voilà, et ça fait une jolie encolure avec un joli motif de torsade. Pour la laine, c'était le coloris, c'était un coloris Outlander, Fraser's Ridge, je crois. Donc c'est un gris avec des speckles, il y a un petit peu de speckles mais pas trop, ce qui fait qu'on arrive quand même à bien voir les torsades malgré les nuances de la laine. J'aime beaucoup ce coloris, ça rend très très bien. Voilà, donc le patron si ça vous tente, il est sur Ravelry et il est sur mon site. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, les sorties patrons, parce que cette fois-ci, il y en a deux. Il y en a deux, oui bien sûr il y en a deux. Donc le premier patron que j'ai publié, c'est le pull de Dia. Donc de Dia, c'est un modèle que j'avais créé pour le magazine Neatness numéro 1, qui est sorti l'an dernier. Donc il y avait une exclusivité de 6 mois. Bon, il y aura eu un peu plus que 6 mois d'exclusivité pour le coup. Parce que quand j'ai pu en fait le sortir, c'était les beaux jours. J'avais pas vraiment envie de sortir un pull de cette épaisseur quand il faisait beau. Je me rends compte que j'ai pas sorti les laines. Du coup, j'ai attendu un peu. Et puis il y a eu d'autres projets qui se sont mis. Du coup, voilà. Il a attendu son heure, mais il est là. Hop, je les mets là, je vous en parle après. Non, ne tombe pas, sinon tu vas tomber dans mon thé. Alors, le pull de Dia, c'est un pull drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. Donc drop shoulders, c'est épaule tombante. Vous voyez que mon épaule est là. Ça tombe sur le bras. Voilà, donc on a des rangs raccourcis sur la première partie des épaules pour former l'épaule, tout simplement. Voilà, la pente d'épaule. Et ensuite, on va venir tricoter une alternance de points. Donc c'était ma version de la marinière. Voilà. Donc on a un petit motif de jacquard. Donc jacquard, une maille. Donc très simple, si vous n'avez jamais tricoté de jacquard, il n'y a pas de souci, c'est une maille. Donc il n'y a pas de problème de tension. Et la deuxième, c'est une petite rayure texturée. Voilà. Donc pareil, là, pas de soucis particuliers. C'est la première. Je l'ai porté, ouais, et ça bouloche sous les bras. Il va falloir que je le rase, je pense. Je l'avais pas encore porté jusque-là. Et c'est marrant, plus sur le bras gauche que sur le bras droit. Hop. Là. Donc voilà, donc on tricote le corps comme ça. Donc on tricote d'abord le dos, on met les mailles en attente sous l'emmanchure. Ensuite on relève un des devants, on tricote le premier devant jusqu'à l'encolure, on met en attente. On fait la même chose sur l'autre devant, on joint les deux devants, on tricote jusque sous l'emmanchure. Et après on joint en rond. Et on tricote en rond jusqu'en bas et on fait des côtes torse en bas. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on relève les mailles autour de l'encolure qu'on tricote en côte torse. Et on relève les mailles de la manche qu'on tricote en faisant des diminutions pour ajuster la manche et toujours avec le même point que pour le corps. Et on termine encore par des côtes torse. Voilà. Donc c'est pas un modèle compliqué. Voilà. Moi j'ai utilisé 3 couleurs en tout. Vous pouvez tout à fait imaginer utiliser des restes de fil et changer à chaque rayure de couleur, faire un fade, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Ou utiliser juste une seule couleur contrastante au lieu d'en utiliser 2, ça marche aussi. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de façons de modifier ce pull. Voilà, donc c'est un pull qui a une aisance assez importante quand même, hein. On est sur du 10-15 cm d'aisance. Au niveau des laines, donc j'ai utilisé de la double Sunday de petite knit. Donc ça c'était le coloris 2543. Hop, le bleu, c'est un bleu marine très très foncé. 5581. Et le coloris naturel, c'était 10-12. Et donc le métrage, donc double Sunday, c'est de la DK, c'est 108 mètres.
pour 50 grammes. Hop là. Voilà pour le pull de Dia. Donc je vous remettrai, si j'y pense, un petit, le petit i avec la vidéo. J'ai fait une vidéo de présentation où je reviens plus sur la construction. Il y a aussi sur le blog un article et le patron il est disponible sur le blog ou sur le site ou sur Ravelry, comme vous préférez. Voilà, je reprends ma tasse avant que mon thé ne soit complètement froid. Et donc ça c'était pour le premier patron du mois de décembre et exceptionnellement il y a 2 patrons ce mois-ci. Donc au moment où je vous parle il n'est pas encore sorti puisqu'il sort demain, mais quand vous verrez la vidéo la semaine prochaine, du coup il sera déjà sorti. Alors, je n'ai que ma version parce que les filles sont à l'école et qu'elles n'ont pas voulu, les méchantes, elles n'ont pas voulu me laisser leur colle pour que je vous les montre. Bon, après j'ai fait une vidéo, je vous mettrai aussi, il y a le petit. J'ai fait une vidéo déjà, donc vous pouvez le voir. Et puis je vais vous mettre des photos des versions des enfants. Donc le second patron du mois de décembre, c'est le col Biblis. Donc c'est un patron que j'ai tricoté. Donc la première fois que j'en ai tricoté un, c'était l'an dernier pour une de mes jumelles. Et elle avait perdu son col au collège. Du coup, elle m'a demandé d'en retricoter un cette année, donc je lui en ai tricoté un nouveau. Et la Mini en a demandé un aussi, donc je lui en ai tricoté un, avec des grilles de jacquard différentes. Et après je me suis dit, pourquoi je m'en ferais pas un aussi, moi après tout. Donc je m'en suis fait un aussi, avec des grilles encore différentes. Ce qui fait que vous avez la possibilité d'acheter le patron, qui contient 6 grilles, que vous pouvez mixer suivant celle que vous préférez. Et du coup, vous pouvez créer votre col personnalisable au final, puisque vous choisissez la grille, vous choisissez les couleurs par rapport à vos envies. Donc, le col Biblis, c'est un col en jacquard réversible. Donc ça veut dire que vous avez une face avec des côtes, une face de jacquard, et vous avez une seconde face avec des côtes et une autre grille de jacquard. Après vous pouvez faire 2 fois la même grille s'il n'y en a qu'une qui vous plaît. Hein. Voilà. Et une autre grille de jacquard. Donc je vous mettrai ici les photos des versions des filles. Je vais couper la vidéo comme ça je vais y penser. Voilà, donc vous avez les versions des filles. Donc il y a la version écureuil de Chloé, donc ça c'est la première version que j'avais tricotée, avec une face écureuil et de l'autre côté une face chevron. Et vous avez la version de ma Mini, qui n'est plus si mini, mais ça reste toujours la Mini, qui a une face en damier fluo, hein, parce que la Mini, de toute façon, c'est du fluo, et c'est pas compliqué. Donc une face en damier, et l'autre face, elle voulait des fleurs, donc on est parti sur des fleurs. Je trouve que c'est une bonne façon de mettre en valeur les écheveaux très colorés. Donc on a le jacquard très coloré et on a le fond en uni, du coup ça ressort bien. Pour la version de Chloé, j'ai utilisé plusieurs restes, je vous en parlerai juste après, mais vous pouvez tout à fait utiliser différentes couleurs. Et ma version, donc elle a un jacquard qui paraît extrêmement compliqué, mais qui ne l'est pas tant que ça en vrai. Honnêtement, la version de Chloé avec les écureuils était aussi compliquée à tricoter que celle-ci. Donc voilà, j'aime beaucoup ce motif. Et je pense vraiment le réutiliser sur un autre vêtement parce que je le trouve très beau. Donc voilà. Donc on a... Alors, il faut que vous sachiez que dans le patron, ma version, elle est plus haute parce que cette grille demande plus de rangs. Donc vous avez 2 hauteurs dans le patron, vous avez une taille, c'est une taille standard de col classique quoi. Et vous avez 2 hauteurs qui correspondent en fait, donc une hauteur sans cette grille, puisque cette grille elle peut pas se faire avec une hauteur plus petite. Donc vous avez une hauteur avec 5 grilles, et vous avez la seconde hauteur avec 6 grilles, avec celle-là incluse. Hop. Et la seconde grille, que moi j'ai choisie,
que vous avez vu tout à l'heure. Elle est très très simple, c'est un genre de petit point de semis, enfin c'est pas vraiment du semis, mais du losange. Voilà, c'est pas beaucoup plus simple pour le coup. Mais comme j'avais un motif très chargé sur la première face, je voulais quelque chose de beaucoup moins chargé sur la seconde face. Voilà. Donc le col, il se tricote en un seul morceau. Vous avez un tube, donc vous allez tricoter une première bande de côte. Et ensuite vous allez intégrer votre jacquard, tricoter une seconde bande de côte, tricoter votre jacquard et ensuite fermer votre col. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé de tricoter, votre col est terminé. Vous le mettez à bloquer et c'est fini. Les fils sont à rentrer avant de fermer le col et une fois que vous avez terminé, c'est terminé. Voilà. Il n'y a plus qu'à le bloquer. Je peux vous montrer ce que ça donne porté. Hop. En termes de hauteur, donc moi j'ai la plus grande version du coup, mais voilà, ça tient bien. Donc s'il fait vraiment froid, bah, on peut hop, le remonter sur ses oreilles et sur le visage. Et vous voyez que c'est un col. Alors moi j'ai déjà tricoté des cols d'auto-créatrice en fingering tout simple, et en fait le col bah, il est comme ça. Et en fait, bah c'est très joli, hein, le col il est très joli, mais en fait je le mets jamais parce qu'il est comme ça, donc il ne sert à rien. Parce que là, bah, vous voyez qu'il se tient bien, voilà, il se tient bien. Et le fait qu'il soit doublé en jacquard, bah, il est bien chaud. Il est bien chaud. Voilà. Donc au niveau des laines, alors attendez, parce qu'il faut que j'attrape ce qui est là-bas. Je vais ramener mon petit chariot. Hop, hop, là. Hop. J'ai posé mon pull dessus, donc forcément ça ne va pas. Je vais accrocher mon sac, voilà, ici. J'ai mis dans mon petit chariot toutes mes laines pour que je puisse vous les montrer. Donc pour ma version, j'ai utilisé de la Woolissime. C'est le coloris bleu de minuit. Où est-ce que c'est écrit comme ça? Hop, c'est la base loup, donc 100% mérinos. Avec un reste de tricot et stitch, c'est le coloris cocooning, c'est la base extra fine fingering. Donc vous n'avez pas vu le projet que j'ai tricoté avec, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il va sortir bientôt. Donc il va sortir l'année prochaine, donc vous allez pouvoir voir ce que j'ai tricoté avec. Et je trouve que ça allait plutôt bien. Ah bah si vous voyez que l'étiquette, forcément ça ne vous aide pas. Hop. Ça allait plutôt bien. Donc ça c'est pour ma version. Pour la version de la mini, j'ai utilisé de la Mérino 120 de Lange en noir. Donc là c'était un peu plus épais, c'était pas une fingering. 120 mètres, moi c'est plutôt une sport. Mais en fait on a été à la mercerie qui est à côté de chez nous à Honfleur. Je finis monter. Et la mini voulait absolument du noir et il n'y avait que ça en noir. C'était le plus fin qu'il y avait en noir. Voilà, j'ai fini, on n'en parle plus. Et pour le contrastant, c'est un écheveau de... Ah, on voit pas le C. De chez Célène, que j'avais acheté, je crois que c'était à laine en or. Oh, bah j'arriverai pas. Hein. Célène. Que j'avais acheté à laine en or, donc c'est de la laine à chaussettes. Il n'y a pas de nom de coloris. Et donc c'est un écheveau très discret, comme vous pouvez le voir, qui ressort encore plus fluo qu'en vrai. Non, en vrai, il est très très fluo. Et il est magnifique. Hein. Et il en reste beaucoup, donc je vais pouvoir tricoter des chaussettes à la mini. Voilà, donc ça c'est pour la version de la mini. Et pour la version de Chloé, donc on a utilisé des restes de son premier col. Alors attendez, j'arrive. Parce que là je commence à avoir une pyramide de laine et tout va tomber. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah bah non, vous voyez pas, il est sous la caméra. Ah, ça... c'est un peu une catastrophe. Voilà. Donc, pour la version de Chloé, désolée,
et j'ai tout chamboulé, du coup maintenant ça va plus. On a utilisé, donc sa première version était, j'ai l'impression que j'ai trop baissé. La première version était avec des écureuils noirs, un fond gris et la version chevron verte. Donc je n'avais plus de gris. Donc j'avais acheté sur le stand de Célène encore un écheveau du coloris Souriceau qui est parfait en termes de gris. C'était exactement, enfin c'était exactement, non c'était pas le même puisque c'était la première version, c'était avec un écheveau de Eve EV3. Donc c'est pas le même, mais ça ressemblait beaucoup. Voilà, un gris qui sourit. Pour les écureuils, je n'avais plus de noir, donc elle a choisi un reste de roux. Je crois que c'était le fil de Sidonie. C'était un projet que j'avais détricoté, donc et à la rigueur c'est plus logique d'avoir du roux pour un écureuil que du noir, hein. Mais bon, voilà. Et pour le côté chevron, bah, c'était un écheveau de Célène encore. C'était un coloris Oops, donc c'est un coloris qui était non reproductible, qu'elle avait choisi, que Chloé avait choisi sur son stand à Malakoff. La première fois que j'ai fait la fête de la laine de Malakoff, d'ailleurs la seule fois où il y a eu tout un tas de teinturières hyper connues, parce que maintenant c'est plus... alors c'est pas qu'elles sont pas connues les teinturières maintenant, c'est juste que c'est plus basé sur les laines naturelles et du coup Célène ne vient plus parce qu'elle teint pas avec des colorants naturels. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot. Bref. Donc Chloé était avec moi cette année-là et elle avait complètement craqué sur cet écheveau. Faut dire que le stand de Célène était juste en face d'une autre et que j'ai bavé sur Célène pendant tout le salon. Et donc Chloé a acheté celui-ci puisqu'elle avait craqué dessus et il m'en restait beaucoup parce que j'avais utilisé que pour une face. Et vous voyez que là je l'ai utilisé encore pour la même face et qu'il m'en reste encore beaucoup. Donc je vais pouvoir lui faire encore autre chose avec. En espérant qu'elle ne perde pas une deuxième fois son col parce que j'ai pas vraiment envie de se tricoter une troisième fois un col. Enfin une troisième fois le même col. Voilà, donc ça c'est pour les laines. Je vous mets le lien en dessous, enfin dans l'article, du patron sur le site du patron sur Ravelry. Vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est dédié. Et je vous ai mis le petit i pour la vidéo de présentation si jamais ça vous tente d'en apprendre un peu plus. Voilà pour les patrons, les sorties de patrons. Pour les encours, je regarde là parce que j'ai mes notes juste à côté sur mon petit chariot. Pour les encours, donc j'ai ma couverture qui n'a pas bougé d'un pouce parce que je vous l'ai déjà expliqué, ça me fait mal dans le dos de pousser les mailles et comme elle est assez lourde, voilà, et que en ce moment c'est déjà pas la forme olympique, je ne vais pas m'en rajouter. J'ai beaucoup d'encours, mais je ne peux pas vous les montrer ici. Si vous voulez les voir, je vous invite à aller dans les coulisses. C'est une partie dédiée sur mon site qui vous permet, en échange d'un abonnement, d'accéder à du contenu. Et donc, vous voyez ce que je tricote en temps réel, j'ai envie de dire. Voilà, vous voyez vraiment les projets sur lesquels je travaille, les patrons qui vont sortir, les collections d'accessoires qui vont sortir. Enfin, voilà, je vous parle de tout ça dans les coulisses. Le seul qui a un petit peu avancé, c'est mes chaussettes. Je crois que je les ai un peu... Alors, je sais plus où j'en étais la dernière fois. Oui, j'ai dû... Alors, je les ai repassées sur en Magic Loop parce que je tricote une autre paire de chaussettes actuellement. Voilà, vous saurez que je tricote des chaussettes. Mais du coup, je tricote avec les mini normalement. Ça me saoule de tricoter en Magic Loop. Donc, je tricote avec les mini circulaires, mais... Comme je tricote une autre paire de chaussettes, bah, je les ai passées dessus. Voilà. Donc, j'ai passé de talons. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. J'en étais peut-être au même point. Hein. J'ai pas regardé. Puis je l'ai pas noté dans mon carnet de notes. Donc voilà, c'est une chaussette qui se tricote de la pointe vers la cheville. Avec un talon en rang raccourci. Et là, j'ai fait une rayure et demie. Oh, si, je devais déjà en être là la dernière fois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis désolée si j'en ai déjà parlé. Je tricote avec la laine de chez Action que j'avais acheté l'an dernier. Voilà. Et pour le contrastant,
c'est un reste de verre. Oula, qui n'est pas vert comme ça. Il est plus vert en vrai. Voilà, donc pas de patron particulier. J'utilise la recette de chaussettes qui est sur mon blog, disponible gratuitement. Et vous avez aussi des vidéos étape par étape pour vous aider à tricoter votre première chaussette. Enfin, première paire, c'est mieux parce qu'on a 2 pieds. Voilà, donc c'est pas une chaussette qui avance des masses puisque je la prends à la rencontre au tricot qu'on a à la médiathèque à côté de chez nous une fois par mois. Et c'était la semaine dernière et je ne l'ai pas emmené, j'ai pris un pull sur lequel... un pull que je tricote actuellement. Oh, je tricote une paire de chaussettes et un pull, vous allez tout savoir. Voilà, donc j'ai emmené ça et du coup, j'ai pas pris ma chaussette. J'avais envie de changer. Voilà, oh c'était rapide la partie en cours, dis donc. Je vais remettre ça là, hop. Au niveau achat, j'ai pas encore reçu la box d'Arco Iris au moment où je filme, elle doit arriver demain je crois. Donc je vous la montrerai le mois prochain, c'est la dernière box de Game of Thrones. Par contre, je peux vous montrer le début de mon calendrier de l'Avent. Alors je vais me lever et attraper toutes les mini qui sont sur ma table à repasser. J'en ai un qui s'est suicidé. Hop. Bon, il n'y a pas de spoil parce qu'au moment où vous verrez la vidéo, bah, ce sera déjà fini le calendrier. Voilà. Alors, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Je vais pas passer 2 heures à vous les présenter un par un, mais je vais revenir rapidement dessus. Donc, c'était le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Donc c'était le thème, c'était une année à New York. Donc on a dans le calendrier des sachets répartis par saison, plus un écheveau pour le 25. Alors moi j'ai pris le calendrier journalier, donc on a un mini écheveau par jour, plus un gros écheveau le 25. C'est la première fois que j'achète un calendrier de l'Avent laineux, parce que c'est vrai que c'est un budget quand même. Et c'est souvent uniquement des mini. Enfin, uniquement des mini, un écheveau le 25. Et les mini, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise énormément. Mais j'aime beaucoup le travail de Pauline et j'avais envie. J'avais envie cette année de craquer. Voilà. Donc j'ai craqué. Et je vais vous montrer saison par saison, comme ça ira plus vite. Alors ils sont dans des sachets et je trouvais dommage de ne pas avoir parce que les noms des coloris sont sur les sachets. Et je trouvais dommage du coup de ne pas pouvoir avoir le nom de coloris sur les chevaux. Et j'ai vu, je ne sais plus, j'ai vu ça sur Instagram, je ne sais plus qui, avait en fait découpé le sachet et fait une bague à l'écheveau quoi. Et j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Donc j'ai lâchement copié. Je ne sais plus qui a fait ça, mais j'ai du coup lâchement copié et j'ai fait la même chose. Et c'est beaucoup plus simple à ranger. Voilà. Donc la première saison qui était le printemps, donc nous avons Liberty pour la Statue de la Liberté, The Lake, The Village, Park Avenue, qui est très très beau. Ouais, j'aime bien aussi The Village. Bon, je les aime tous, hein. Bloomingdale's, il y en a qui me parlent plus que d'autres, bien entendu. Oups là, Magnolia Bakery. Par exemple, celui-ci, il est très beau, mais il me parle moins. C'est pas trop mes couleurs, le jaune. Ah, par contre, à ma mini, il parle beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la première saison qui est le printemps. Ensuite, nous avons l'été. Alors, comment je les différencie? Parce que les sachets n'étaient pas de la même couleur. Ce qui est très bien. Donc, nous avons... c'est quoi celui-là? Broadway. Je n'arrive pas à lire à l'envers. The High Line. La ville qui ne dort jamais. Radio City. Times Square. Et Chinatown. Hop, donc... attendez. Non, comme ça. Hop, 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 hop. J'essaierai de vous les photographier tous quand il fera jour, un jour. Tous à plat et de vous les mettre. Après, nous avons l'automne. Alors, j'avoue que l'automne, il y en a un... Ouais, celui-ci, le dernier me parle un peu moins.
Je le trouve un peu trop sombre pour moi. Hop, voilà. Donc nous avons Brooklyn High, hop, Central Park, Empire State, Chelsea Market et City Life. Et il me parle un peu moins, il est un peu plus sombre, je sais pas. Bon, après ils sont tous très beaux. Non, j'ai inversé. Oh, hey, celui-ci, il n'a pas envie que... Ça fait 2 fois qu'il tombe quand même. Et là, je suis actuellement sur l'hiver. Mais j'ai pas fini d'ouvrir parce qu'il me reste des sachets. Alors, que je voulais mettre dans le bon ordre. Hop là. Donc, The Sun Reno. Foggy. Alors, ça... Ouais. Hop, après, on a Winter Wonderland. Et Bow Bridge. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Donc, je vous ferai une petite photo des coloris. Ah, des coloris. Je vais y arriver à tous les rattraper. Il y en a qui se sont cachés. Je vous ferai une petite photo des coloris à plat. Alors, ça fait pas vraiment un dégradé de couleur. Certains jours, oui. D'autres jours, non. Donc, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Avec le calendrier, il y avait une étole de... Même les anges tricotent. C'est une étole surprise. C'est un cas mystère. Hop là, j'arrive pas à les rattraper. C'est n'importe quoi. Je vais les reposer. Il y a une étole. Bon, j'ai pas... j'ai trop d'encours en ce moment, donc j'ai pas commencé à tricoter. Je ne sais pas si je tricoterai ça ou si je ferai pas un patron, moi. Je ne sais pas. Est-ce que je les utiliserai pas pour des chaussettes, vous savez, intégrées dans du jacquard. Je ne sais pas. Mais ils sont très beaux. Donc je suis contente. Voilà. Maintenant, j'ai hâte de voir les derniers. Donc là, j'ai ouvert le 21. Il me reste encore 3, 4 avec le gros. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Donc voilà pour la laine, pour les achats laineux. Ensuite, je voulais vous faire un petit point du coup sur le prix des patrons. Je vous en ai parlé rapidement dans le dernier vlog. Je vous en ai aussi parlé sur Instagram. J'ai fait un post sur Instagram. Donc jusque là, sur le site de Ravelry, je prenais à ma charge ce qui est TVA et ce qui est frais Ravelry. Parce que voilà, je voulais les prix de mes patrons, que mes patrons soient au même prix sur Ravelry que sur mon site. Seulement voilà, il faut pas se leurrer, ça devient compliqué pour tout le monde. Et si je veux continuer à pouvoir me verser un salaire décent et pérenniser aussi dans le temps mon entreprise, je n'ai pas le choix que d'augmenter les prix sur Ravelry, de ne plus moi absorber le coût de TVA et de frais. Donc à partir du 1er janvier, les prix sur Ravelry vont augmenter. Le prix de mes patrons va augmenter, tous. Ils vont tous augmenter. Alors ça va pas augmenter de 5 €. Hein. Ça va être à peu près entre 1 € et 2 € d'augmentation suivant les modèles, suivant les modèles. Et du coup, dans cette augmentation, sera pris en compte les différents frais et tous les nouveaux patrons qui sortiront seront plus chers. Enfin, plus chers, ils seront au même prix que les autres du coup. Parce qu'ils auront déjà, dès le départ, l'augmentation prise en compte. Voilà. J'ai pas le choix de faire ça parce que sinon, il y a un moment où je vais plus pouvoir et je vais arrêter tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc les patrons seront plus chers sur Ravelry. Sur mon site, ils seront toujours au même prix. Donc si vous voulez les payer moins cher, eh bien achetez-les sur mon site. Voilà. Je n'ai pas la possibilité de vous transférer.
Enfin, les patrons que vous achetez sur mon site sont sur mon site. Voilà, ils sont stockés sur mon site. Vous ne pouvez pas les transférer sur la bibliothèque Ravelry. Parce que sinon, il faudrait que je le fasse moi manuellement pour chaque personne. Et j'avoue que ça représente quand même beaucoup de travail. Il n'y a que moi dans cette entreprise, donc je ne peux pas tout faire à un moment donné. Donc voilà, mais sachez qu'ils sont, de toute façon vous créez un compte sur mon site pour pouvoir télécharger les patrons. Donc à partir du moment où vous avez acheté un patron, il est dans votre compte, tant que le site existe, vous aurez les patrons dans votre compte. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit point pas très agréable, mais bon, nécessaire. Et sachez aussi qu'à partir du 1er janvier, les tarifs postaux vont augmenter, hein, comme tous les ans. Donc ce sera aussi répercuté sur les tarifs postaux de mon site. Donc tous les produits physiques qui sont expédiés à partir du 1er janvier auront les nouveaux tarifs postaux. Parce que là non plus, je ne peux pas prendre à ma charge la différence, enfin l'augmentation de tous les ans. Il y a un moment donné où, voilà. Déjà que je paye des impôts sur les frais de port, on va peut-être pas non plus abuser, hein. Oui, encore une aberration, c'est comme ça. Que voulez-vous? Voilà. Ensuite, on va passer à la partie couture. Je ne sais pas depuis combien de temps je blablate, puisque j'ai coupé un milliard de fois. Alors, je vais commencer par ce que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé ma jupe Groovy de Liz Taylor. Il était temps, me direz-vous. Hop, voilà. Bon, elle est repassée, mais comme elle était dans ma penderie, elle s'est un peu refroissée. Voilà, j'ai enfin terminé. Il était temps. Vraiment, il était temps. Donc, c'est une jupe avec des poches cavalières. J'ai inversé, je vous l'avais dit la dernière fois quand j'ai cousu. En fait, j'ai pas fait attention. Ah, j'ai pas coupé, il y a un fil. J'ai pas fait attention quand j'ai coupé. Parce qu'en fait, on a les deux devants sont identiques et il faut couper à un moment donné sur un des devants ce qui sert à la patte en fait qui sert à. Hop, la patte là qui sert à poser la fermeture éclair. Et en fait, j'ai pas lu la phrase jusqu'au bout et j'ai coupé le mauvais devant. Donc, j'avais pas envie de gaspiller du tissu pour couper un troisième devant. Donc, j'ai simplement monté la fermeture éclair à l'envers. Voilà. Donc, elle n'est pas académiquement bien cousue, mais bon, personne va me dire dis donc ta braguette elle est dans le mauvais sens. Non. Alors vous le saurez, donc si vous me voyez un jour avec cette jupe, ne venez pas me dire dis donc ta braguette est dans le mauvais sens. Voilà, enfin bref. Pas de difficulté particulière, ça demande quand même un peu de technique, mais bon, ça se fait. Il y a des vidéos tuto pour toutes les parties qui sont un peu plus complexes. J'avais coupé une taille 42 en suivant le tableau des tailles, en me disant quand même 42 c'est beaucoup, parce qu'en général je mets du 36-38. Je me suis dit quand même c'est beaucoup 42, mais bon, je me suis fiée au tableau des tailles. Et après un premier essayage, alors avant de mettre la ceinture, une fois que j'avais fini d'assembler la jupe, j'essaye et je me dis non mais clairement, c'est pas une jupe élastiquée. Donc ça va pas le faire, je vais me retrouver l'effet salaire au bout de... Parce que c'est un tissu qui est... c'est une gabardine de chez Liz Taylor. Mais c'est un tissu qui est un petit peu extensible. Donc je me suis dit c'est pas la peine, ça va se détendre dès que je vais le porter. Enfin je vais me retrouver l'effet salaire. Donc il y a des pinces dans le dos. Donc j'ai resserré les pinces pour réduire l'ampleur. Et c'était toujours pas suffisant. Donc je suis venue coudre, on ne voit pas parce que j'ai recoupé, en fait j'avais ma couture de côté et j'ai recousu 1 cm à 1 cm de ma couture de chaque côté. Du coup j'ai réduit d'autant ma ceinture parce que sinon ma ceinture aurait été trop grande par rapport à la jupe.
Voilà, donc et en fait je me suis rendu compte après avoir mis mes passants qu'il y a un petit couac là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai un qui est avant la poche et j'en ai un qui est juste après la poche. Bon. Voilà. Donc je pense que je la referai, mais pour le coup, il faut que je redécalque le patron pour la faire en plus petite. Je pense que je vais partir sur du 38-40 hein, pour le coup, parce que là, j'ai un peu réduit. J'avais déjà coupé la dernière fois, je vous l'avais montré. Alors, je vous ai pas dit, la jupe Groovy, c'est un patron de chez Liz Taylor. Et le tissu, la fermeture éclair et le bouton viennent aussi de chez Liz Taylor. Donc j'ai pris la gabardine en bleu, c'est bleu nuit je crois. Et j'ai pris la fermeture et le bouton assorti. La dernière fois, j'avais coupé 2 patrons supplémentaires. Attention, elle n'est pas repassée, elle est même encore mouillée parce qu'elle sort de la machine. J'avais coupé une nouvelle jupe Lisette dans la viscose. Alors je ne sais plus quelle viscose c'est. C'est une viscose qui est sortie là avec la collection, la dernière collection. Donc c'est une box que j'avais achetée. Attendez. J'avais acheté cette box, en fait le patron de la jupe Lisette c'est uniquement une box. Et je l'avais déjà cousu avec le tissu Wonderland. Je vais éternuer. Voilà. Donc j'avais cousu avec le tissu Wonderland et du coup j'ai racheté du tissu, cette viscose, pour pouvoir me faire une seconde version parce que j'aime beaucoup la première et je la porte très souvent et je voudrais pas que ça s'abîme. Donc j'ai envie de varier un peu. Donc je l'avais déjà découpée, c'est très très simple cette jupe là, c'est franchement même mes filles pourraient la coudre. C'est juste 2 rectangles, enfin 2 pans de jupe, un devant, un dos. Y a, la ceinture se plie en fait sur elle-même. Il y a juste la ceinture enfin une coulisse à former pour passer l'élastique et faire un ourlet et coudre les côtés bien entendu. Sinon ça marche pas. Voilà, donc une fois que j'ai eu terminé la jupe Groovy, il me restait juste la ceinture à finir d'assembler. Dans la foulée, j'ai cousu ça. Ça m'a pris même pas 1 heure à coudre la jupe parce qu'elle était déjà découpée et que c'est quand même assez rapide à coudre. Voilà. Donc bah, là, je vais aller la rétendre après pour qu'elle continue de sécher parce qu'elle est encore mouillée. Et j'ai aussi coupé une... Alors, est-ce que c'est une robe comète dans ce tissu que j'avais acheté l'an dernier pour Noël. Il serait peut-être temps que je le couse. Donc là, je l'ai découpé, mais je ne l'ai pas encore commencé. Donc j'ai coupé une robe comète. Ah. Donc c'est cette version, mais alors il y a plusieurs versions dans le patron. Manche courte ou manche longue. Donc moi j'ai fait une version manche longue. C'est le col qui se balade. Moi j'ai fait une version manche longue et je ne fais pas le col, je fais la version sans col. Voilà. Et donc j'ai découpé mon patron. Il ne me reste plus qu'à le coudre. Mais ça va pas se faire en 5 minutes. J'aimerais faire ça pendant mes vacances. Coudre ma robe et j'aimerais aussi découper... j'ai un fil. Découper et coudre ma chemise pimpante avec la viscose que j'ai achetée la dernière fois pour aller avec ma jupe Groovy. Voilà. Et c'est tout. C'est déjà pas mal par rapport à ce que j'ai pu coudre ces derniers temps. Hein. J'ai fini ma jupe et j'en ai cousu une. Bon, elle était très simple, ok, mais j'en ai quand même cousu une. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y avait pas tant de tricot que ça. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés. Alors moi j'aurais pas de cadeau créatif cette année, je n'ai pas... un de mes cadeaux de Noël en fait c'était le calendrier de l'Avent. Donc je ne me suis pas acheté de laine. Je pense que j'ai un stash suffisamment conséquent. Là il faut que je tricote un peu ce que j'ai dans mon stash. Mais bon, comme je vais faire des salons normalement l'année prochaine, si ma tête va bien, je pourrais
me faire des petits cadeaux sur les stands. Voilà. Donc je vous laisse là. Passez de belles fêtes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux pendant que vous regardez cette vidéo. Enfin, me montrer ce que vous faites en même temps. J'aime bien savoir ce que vous faites. Et puis bah écoutez, on se retrouve en janvier pour une nouvelle année. Une nouvelle année qui j'espère sera meilleure pour moi que 2023. Voilà. Je vous laisse et je vous fais plein de bisous. À bientôt.